le remplir. Maintenant, je viens lire ici. Créer un CV canadien peut être une véritable épreuve, surtout lorsqu'on est habitué aux règles françaises et non aux normes canadiennes. Donc ça, c'est la première des choses, beaucoup des erreurs que les gens font quand les gens se lancent pour chercher le travail au Canada. Vous vous lancez, vous vous y connaissez pas directement avec votre CV et vous ne pouvez pas être recruté, même un recruteur être sélectionné pour même un interview, parce que c'est à cause de votre CV. Donc vous voyez, le format, la structure et le style du CV canadien au Canada ont leurs propres particularités. Donc, ils ont leurs propres particularités. Vous ne savez pas comment rédiger un CV canadien. Prenez une longueur d'avance et téléchargez le CV canadien en ligne gratuit au format Word, de Word. Donc, ça, c'est la première des choses à faire. Donc, donc, vous pouvez voir ici, dans ce CV ici, nous avons le nom, Lucas Leblanc, chargé de projet TI. Vous voyez, il y a son numéro de téléphone qui est ici, il y a son email adresse qui est là et autres. Donc, vous allez bien voir ça. On a l'objectif, on a la compétence, on a les langues, on a l'expérience et tout. Donc, vous allez voir ça, je vais montrer ça. Donc, vraiment, c'est une très bonne vidéo, vraiment bénéfique pour tous ceux qui veulent se lancer. Vous avez des compétences, vous avez l'expérience professionnelle au niveau du pays là où vous êtes et c'est une occasion pour vous lancer. Ne dormez pas. Pour vous lancer, je vais vous montrer aussi comment faire la réservation de votre test en français et aussi comment faire la demande du certificat de sélection au Québec. Et comme ça, vous vous lancez dans cette procédure. Vous avez vos compétences à l'heure de chômer dans votre pays ou bien avec le peu d'argent là-bas dans votre pays, vous pouvez vous lancer pour un permis de travail, vous pouvez vous lancer dans les offres d'emploi. Ils ont besoin de la compétence, donc c'est ça. Nous sommes là, donc ça c'est un modèle de CV canadien comme je vous ai expliqué avec les objectifs. Vous voyez que non, ça commence avec le nom qui est ici, ça c'est le nom et ça c'est le poste de la personne chargée des projets TI, donc informatique, nouvelle technologie. Et vous voyez ici le numéro de téléphone, c'est un bon modèle, ça c'est l'email adresse, et ça c'est la ville et le pays, et ça c'est le compte LinkedIn, donc un des réseaux sociaux que la personne utilise. Donc vous voyez. Et là, nous commençons avec quoi? Les objectifs. Vous voyez qu'il y a l'objectif ici. Donc ça c'est les paragraphes, ce qui attracte même, ce qui attire même l'employeur. Vous voyez tel que c'est court, il n'y a que 4 lignes ici. Vous pouvez voir chargé de projet en technologie de l'informatique, de l'information depuis 9 ans. Je sais me démarquer par mon leadership et mon sens de communication. Mon expérience m'a aussi appris à m'adapter sans cesse puisque le milieu des technologies de l'information est en constante évolution. Je cherche à rejoindre votre entreprise afin de partager avec vous mon savoir-faire et ma passion pour les technologies de l'information TI. Je reste à votre disposition pour un éventuel entretien. Donc vous pouvez voir que non, c'est simple, c'est concis, donc c'est simple et c'est bien. Et vous voyez, il y a les compétences maintenant. Vous voyez les compétences. Les compétences, il a mis, ça c'est les compétences personnelles, gérer un agenda et un budget, transmettre l'information à une équipe des clients et des entreprises, connaître les étapes de production, connaître les systèmes informatiques et les langages de programmation, savoir diriger une équipe, normalement, une équipe, ça c'est une erreur ici, de professionnels, travail d'équipe, organisation, sens de la communication, leadership, capacité d'adaptation, relation client, autonomie. Autonomie, il est écrit, donc ce sont des petites erreurs à modifier dans ce modèle de CV. Vous pouvez voir la manière que c'est. Donc c'est ça. Je ne vais pas modifier ça ici. L'essentiel que c'est un modèle qui nous aide pour voir. Et il y a la rubrique maintenant langue. Vous pouvez voir vous-même, il y a la rubrique langue. Vous voyez l'anglais, espagnol, l'allemand, ça c'est la personne là. Donc si vous avez le français ici, l'anglais, français, ne mettez pas lingala ni vos dialectes nationaux parce que c'est le Canada par rapport au Canada, les langues reconnues internationales.
Donc c'est ça. Et puis vous voyez ici il y a l'expérience professionnelle. Donc il a commencé objectif, compétences, expérience professionnelle. Vous voyez juillet 2018 aujourd'hui. Donc depuis 2010 aujourd'hui, chargé de projet TI des jardins, projet de développement mobile, projet d'organisation d'une interface web. Donc vous pouvez voir les projets que la personne a travaillé, formation. J'ai tellement fait passer tellement vite. Vous voyez, ça c'est au niveau des compétences. Donc vous pouvez voir, vous voyez l'expérience de la personne est là. Donc là où il a travaillé, vous voyez directement formation en gestion de projet. C'est la formation en gestion de projet, former les équipes et autres. Et tout ça, vous pouvez voir que son CV se termine là. Donc c'est tellement simple, non? Son CV continue. Quand ça continue aussi, il y a toujours le nom et le prénom. Il y a toujours le nom et tout ça, tout l'en-tête. Recommence encore. Vous voyez, septembre 2010, chargé de projet. Là où il a fait le chargé de projet principal, mission et tout. Chargé de projet, tout ça là. Après l'expérience professionnelle, il y a la formation maintenant. Vous voyez, ça c'est la formation, les études de la personne. Donc 2010-2013, Paris, France, 2010. Donc vous voyez licence technologie de l'information, équivalence, vous donnez aussi l'équivalence par rapport au Canada. Donc vous voyez équivalence baccalauréat, TI Université La Sorbonne, 2010 baccalauréat français, l'équivalence est DEC pré-universitaire. Donc c'est ça. Et centre d'intérêt, ça c'est obligatoire, il faut mettre le centre d'intérêt, voyage, Europe, France, Irlande, Portugal, Asie, sport, natation, football et escrime, bénévolat dans une association. Référence disponible sur demande. Donc là, au niveau de l'interview, bien l'interview en ligne, vous pouvez maintenant donner le document des références que l'entreprise pourra appeler pour se renseigner sur vous, là où vous avez travaillé précédemment. Donc vous voyez, c'est ça c'est cher candidat, augmente des chances de trouver un emploi dans une entreprise grâce au modèle de CV, tout ça là. Donc ça c'est le modèle de CV professionnel que vous avez ici. Donc c'est ça sur la vidéo que je voulais vous parler vraiment sur ça. Donc vous pouvez voir ici, ça c'est le modèle de CV. Donc ça c'est le modèle de CV canadien, très important dans la demande de l'emploi. Vous voulez vous lancer dans la demande de l'emploi, chercher l'emploi pour avoir décroché un permis de travail au Canada. Donc la première des choses, c'est d'abord avec un permis et un modèle de CV, canadien. Donc ne postulez pas avec n'importe quel CV, non. Avoir un modèle de CV canadien. Donc là, vous pouvez même voir par vous-même que non, au niveau de la configuration de ce CV, tout ça, la structure, ce n'est pas A4. Donc le format, c'est format lettre. Donc vous pouvez voir ici le format, c'est le format lettre. Donc c'est un peu ça avec le CV que je voulais vous partager et vous montrer afin que vous puissiez être aussi capable, vous aussi de votre côté, afin vous-même de faire aussi votre CV. Vous pouvez suivre aussi ce modèle afin que vous puissiez avoir votre propre modèle de CV et pour postuler aux différents emplois dans le site que je vous ai mis au niveau du Canada. Vous vous inscrivez et puis vous suivez les demandes par rapport à votre domaine d'activité. Donc c'est ça sur la vidéo que je vous ai fait. Donc je vais mélanger ça afin que vous puissiez voir aussi beaucoup plus d'autres modèles, la manière que ça se fait, et ça doit être simple et tout. Merci. Donc ici dans ce modèle de CV, donc je vous montre maintenant, ça c'est le CV chronologique. Donc vous voyez, vous pouvez voir vous-même, ça suit certaines idées sur les années. Donc vous pouvez voir, ça c'est un CV chronologique. Donc on a le nom qui est là, on a l'adresse, on a la ville, la région et le code postal, le numéro de téléphone, l'adresse courriel, on a les langues. Vous voyez, donc c'est différent avec le CV compétences que vous avez pu voir également. Donc là on a les langues et les logiciels que la personne maîtrise. Ça ce sont ses compétences normalement techniques. Ça c'est la compétence linguistique, ça c'est la compétence technique. Et puis directement ça commence avec l'expérience de travail. Donc
Ça, c'est un CV chronologique de la manière des années. Donc, le cours des événements de 2004 à 2017, ça, c'est l'expérience la plus récente de la personne. Et puis, 2003, 2004, 2002, ce que la personne a fait. Après, la personne descend, donc le CV descend. Vous pouvez voir vous-même ici. Et puis là, la personne pourra même ajouter. Donc, vous voyez ici, 2002 et... nous descendons à 2002 et ensuite là il y a la deuxième page, ça c'est commis en comptabilité et puis la formation de la personne. Vous voyez la formation de la personne, la formation qu'il a suivi, le diplôme qu'il a suivi et puis perfectionnement, les formations professionnelles que la personne a pu faire et puis l'activité bénévolat. Donc vous voyez que non, la différence est que avec le CV compétences, c'est la compétence qui est mise en avant, les compétences qui sont mises en avant, et avec le CV chronologique, c'est l'expérience de travail qui est mis en avant. Donc, avec le CV canadien, on ne commence pas avec la rubrique formation. Donc, ici, c'est seulement la phrase introductive ou l'objectif qui manque par rapport à l'autre exemple plus concise. Donc, au moins là, c'est plus moderne. Donc, vous voyez que ça, c'est même l'année 2017, mais ça, c'est un modèle de CV 2022. Donc, un modèle de CV 2022 et dans le modèle de CV 2022, c'est différent avec les anciennes modèles de CV par rapport à la technologie qui a avancé et puis aussi plus d'autres connaissances qui a avancé. Donc, c'est sur ça que je vous ai montré et c'est sur ça que je me bats pour vous transmettre moi quelque chose. Vous voulez décrocher un emploi au Canada, vous voulez vraiment, c'est un pays avec beaucoup d'opportunités, on cherche beaucoup de travailleurs là-bas, surtout quand vous avez les compétences techniques, vous avez les compétences linguistiques, vous connaissez tout et vous connaissez vraiment, vous êtes apte, vous voulez travailler au Canada, c'est une bonne terre, une bonne occasion pour vous. Mais tout peut se faire quand vous avez un bon CV qui peut attracter, qui peut saisir un recruteur. Donc c'est ça, le secret, c'est le CV. Après, au niveau du CV, il y a le certificat de sélection Québec. Avec le certificat de sélection, je vais vous montrer également le certificat de sélection, la manière que ça se passe. Donc, merci beaucoup. Abonnez-vous toujours à FIG. Soutenez FIG. Soutenez FIG, donc c'est votre média. Donc, vous voyez dans le CV 2022, donc les plus modernes, on a toujours l'objectif. Après là, les compétences. Objectif, compétences, langue. Et puis, nous descendons vers l'expérience professionnelle. Donc, l'expérience professionnelle après la formation. Après la formation et les rubriques que je vous ai citées. Après la formation, centre d'intérêt et référence. Donc, c'est un peu ça. Et je vais vous montrer les lettres également. Donc, ici, nous avons un modèle de CV compétences. Donc, vous pouvez comprendre avec moi, il y a deux modèles de CV. Il y a le CV compétences et le CV chronologique. Donc, chronologique, ça suit une certaine, ça suit les dates au niveau des dates et il y a les CV compétences. Compétences, on met en avant les compétences. Donc, ce sont les compétences qui sont mises en avant dans ce modèle de CV. Donc, le CV, le curriculum vitae. Donc, le document que l'entreprise, que le recruteur a vraiment besoin pour savoir au moins qu'est-ce que le candidat qui veut postuler à l'offre d'emploi qu'il a publié. Donc, c'est ça. Donc, vous pouvez voir ici, ça c'est le modèle de CV canadien. C'est différent des CV français et ça suit un peu le modèle du CV américain, donc du voisin américain. Donc, vous pouvez voir ce modèle de CV ici, ce n'est pas en format A4, mais c'est en format lettres. Donc, vous pouvez voir vous-même, je vous ai expliqué ça par rapport aux mesures du CV. Donc, là, on peut aller là, vous pouvez voir ici, ça commence avec le nom, Sophie Lapointe. Nous avons l'exemple là, et ça, c'est le numéro, l'adresse. Ça, c'est la ville que vous pouvez voir, Montréal, Québec et la région. Vous pouvez voir le code postal et aussi le numéro de téléphone et l'adresse courriel. Donc, l'adresse email qui est là déjà, ça, c'est au niveau des détails de la personne, ça va déjà. Donc, vous voyez, ça va déjà. Et puis, comme c'est un CV compétence, ça met en avant les compétences. Vous voyez, avec les compétences, la première là, ici, on a commencé avec
La langue, donc français, anglais et connaissances de base en espagnol, maîtrise des logiciels suivants. Donc vous voyez que non, la personne met en avant les compétences linguistiques d'abord et puis les compétences techniques, c'est-à-dire avec les logiciels suivants, Word, Access, Excel, PowerPoint, simple comptable. Donc simple comptable. Et puis vous voyez la comptabilité générale, ça c'est maintenant au niveau, ça c'est aussi les compétences techniques toujours. La compétence générale, comptabilité générale, compte client et tout, préparation et analyse des états financiers mensuels. Vous voyez, ça c'est les gestions gestion inventaire, service à la clientèle. Donc vous pouvez voir, donc quand ça commence ici, gestion d'inventaire, ça c'est maintenant au niveau service à la clientèle, les compétences, je dirais aussi personnel également, production de la soumission et rapport de vente, création de gestion. Donc ça c'est tout ça là, c'est technique vraiment, c'est technique. Donc la personne met en avant ses compétences techniques par rapport à ses expériences. Donc vous voyez, dans le CV canadien, ce qui est mis en avant, ce sont les compétences et l'expérience. Donc la formation, les études est mis en arrière. Donc parce que le recruteur, quand il recrute quelqu'un, il a besoin de quelqu'un qui s'y connaît. Donc qui s'y connaît, c'est ça la première des choses. Donc vous voyez, et puis après les compétences, donc vous voyez qu'il y a l'expérience de travail. La personne met son expérience de travail 2004, vous pouvez voir vous-même, il dit de 2004 à 2017, vous voyez que la personne a travaillé adjoint administratif au niveau de cette entreprise ici. 2003 à 2004, secrétaire aux ventes. 2002, vous voyez, c'est 1998 à 2002 qui commence avec le travail le plus récent et il descend avec ça. Vous pouvez voir vous-même commis à la comptabilité. Donc ça, c'est les expériences de travail. Donc vous voyez, donc la suite curriculum vitesse Sophie Lapointe, ça c'est la page 2. Vous pouvez voir vous-même la manière que ça suit. Et puis après là, au niveau de cette deuxième page, vient la formation. Donc là, au niveau de la personne met maintenant en avant sa formation qu'il a suivie. Vous pouvez voir vous-même formation, diplôme d'études collégiales en technique administrative, option gestion. Cégep, ça c'est l'école là où la personne a étudié. Et puis perfectionnement, ce sont des formations, actualisation en bureautique. Donc vous voyez, ça ce sont des formations professionnelles qu'il a pu passer, cours d'anglais et d'espagnol, conversation, école de langue Laval, Québec. Vous voyez ici, activité, donc activité bénévole. Donc vous pouvez voir vous-même les activités bénévoles et le CV s'arrête là. Donc le CV s'arrête là, il n'y a pas de hobby ou autre, mais au moins une autre personne pourra au moins ajouter ça en bas là pour faire un peu bien avec ce CV. Donc ça c'est le CV compétence que je vous montre ici, ça c'est le CV compétence. Donc et puis je vais encore vous montrer le CV chronologique.